Bonjour, et oui, notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis fidèle, j'ai un engagement, je m'y tiens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer comment donner confiance en soi aux personnes qui nous entourent ou comment se donner confiance en soi. Je vous présente ça en 3 points. Le premier point, c'est encourager. Encourager la personne, même si elle a fait quelque chose de tout petit, même si elle a réussi et même si elle n'a pas réussi. Essayez de voir la toute petite chose qui est bien. Et même si le résultat final n'est pas le résultat escompté, encouragez au niveau de l'investissement, au niveau de l'énergie et l'effort que la personne a donné, au niveau de la persévérance. Oui, elle n'a peut-être pas réussi du premier coup, mais elle a persisté, elle a été jusqu'au bout, elle a fini son action. Et si en plus elle trouve le moyen de remédier, de modifier, de progresser, alors félicitez-la encore plus. Encouragez l'effort. Vous savez que c'est l'effort régulier qui fait qu'on réussit. Le deuxième point, c'est qu'il faut féliciter et célébrer chaque petite victoire, que ce soit les vôtres ou celles des personnes autour de vous. Chaque fois que vous réussissez quelque chose, même si c'est tout petit, regardez, avant de réussir ça, vous ne saviez pas le faire. Et ce pas-là, il est important parce que votre cerveau, il intègre le fait de réussir, même si c'est tout petit. Petit à petit, vous progressez. Il vaut mieux faire une chose 1000 fois, et c'est ainsi qu'on progresse. C'est important de pointer du doigt et de féliciter la petite victoire. Ce qui est important aussi, c'est de donner un feedback positif, de donner un axe d'amélioration, c'est-à-dire d'expliquer à la personne, voilà, là, tu n'as pas réussi à faire ça. Peut-être que si tu t'y prends de cette façon, tu pourras peut-être réussir la prochaine fois. Et la personne, si elle a persévéré, déjà aller jusqu'au bout de son action, elle va pouvoir recommencer. La persévérance, la ténacité, je vous assure que ça c'est super important. Mais il faut célébrer vos petites victoires, les petites victoires des personnes autour de vous, même si elles sont toutes petites. C'est super important. Le troisième point, je vais juste vous donner un petit exemple, mais très percutant. Vous savez, quand un enfant commence à marcher, les adultes, les parents, les grands-parents, toutes les personnes qui sont autour vont, à chaque fois que le bébé arrive à se mettre debout, à prendre son équilibre tant bien que mal, oui, bravo, tu as réussi, c'est génial. Hop, et petit à petit, il va prendre confiance, il va faire un pas, puis deux pas, puis il va se lâcher, et ça y est. Imaginez, vous, qui manquez de confiance en vous, si vous agissiez comme vous agissez envers vous auprès d'un enfant qui commence à marcher. Si à chaque fois qu'il prend un peu l'équilibre, qu'il a du mal à se tenir sur ses jambes debout, vous disiez « Non mais c'est nul, là tu n'y arrives pas du premier coup, tu te rends compte ?» Si la première fois qu'il fait un pas, mais ce pas est hésite, c'est normal, c'est son premier pas. Si on lui disait « Non mais tu vas jamais arriver à marcher là, faut arriver du premier coup, faudrait que tu fasses tes pas là, tu es nul. » L'enfant ne va jamais marcher. Imaginez, si nous avions cette attitude-là avec un enfant qui commence à marcher, peut-être que nous serions tous en train de marcher à 4 pattes. Ça semble ridicule. Et pourtant, je vous assure que lorsque l'on manque de confiance en soi, quand je vous dis de célébrer les petites réussites, c'est de ça dont je parle. Les toutes petites choses qui paraissent complètement anodines vues de l'extérieur, elles sont très très importantes si vous voulez progresser. Alors la prochaine fois que vous vous dites « Ah non mais je suis nulle, là j'ai pas réussi du premier coup », pensez à un enfant qui marche. Pensez que si vous, on vous avait pas dit « Oui, trop bien, ça y est, tu as fait ton premier pas », vous seriez peut-être encore à 4 pattes à l'âge adulte. C'est pas cool, hein? Je vous souhaite une très bonne semaine.